Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, bienvenue dans notre série de 20 courtes présentations, question de placer certains textes bibliques dans leur contexte, sachant que les trinitaires ne font que les utiliser hors contexte pour essayer de prouver dans la Bible l'existence de leur doctrine traditionnelle inventée en l'an 325 par l'Église catholique romaine avec l'aide de Constantin le Grand. Cette série a pour thème « Réponse aux objections trinitaires ». Aujourd'hui, nous sommes rendus à la moitié. Il va nous rester alors 10 autres à voir ensemble. La courte présentation du jour est tirée du livre de l'Apocalypse. Nous allons nous rendre au premier chapitre pour lire le 8e verset. Lisons Apocalypse 1er verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » Dans de nombreuses Bibles, la première partie de ce texte est en lettres rouges. Ce texte est parfois utilisé pour suggérer que Jésus est appelé Tout-Puissant, un terme utilisé plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse, mais toujours en référence exclusive au Père. L'erreur, en croyant que ce verset se réfère au Christ, provient d'une lecture incorrecte et d'une négligence de la part de certains éditeurs de Bible. Dans les éditions de la Bible avec les paroles de Jésus en rouge, ce verset est généralement imprimé en rouge, indiquant que c'est le Christ qui parle. Cela induit de nombreux lecteurs en erreur. Les éditeurs, ainsi que de nombreuses autres personnes, arrivent à cette conclusion à cause du verset 11 où Jésus déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Les termes utilisés dans ce verset, alpha et oméga, et premier et dernier, semblent correspondre aux termes identiques, alpha et oméga, et similaires, le commencement et la fin, du verset 8, et semblent indiquer que c'est Jésus qui parle au verset 8. Cependant, un examen approfondi de ce passage révèle que ce n'est pas le cas. Commençons un peu plus haut dans ce passage, au verset 4 et 5, lorsque la salutation est donnée de la part du Père, des sept esprits et de Jésus-Christ. Nous lisons. Apocalypse 1er verset 4 et 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Remarquons maintenant qu'une description précise est donnée de chacun d'eux. Celui qui est assis sur le trône est clairement décrit comme celui qui est, qui était, et qui vient. Il est dit que les sept esprits sont devant le trône, et Jésus est décrit comme le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. On ne peut pas se tromper sur la description du Père. Il est celui qui est, qui était, et qui vient. À aucun autre n'est attribuée cette description. En fait, cette description est en contraste frappant avec Jésus qui est le témoin fidèle et le premier-né des morts. Lorsque nous arrivons un peu plus loin dans la citation, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » À qui devons-nous logiquement l'attribuer? Clairement, elle se réfère non à Jésus, mais au Père. Il est le seul qui est, qui était, et qui vient. Merci d'avoir écouté et surtout merci de faire le partage aux gens de vos contacts. C'est un réel plaisir pour notre équipe de prendre le temps pour vous faire ces courtes présentations touchant le dogme de la Trinité, faux enseignements détruisant le caractère du Jésus le Fils de Dieu et de l'Éternel son Père, le Père de nous tous. Déjà, nous vous donnons rendez-vous pour notre 11e présentation qui sera tirée du premier épître de Jean. 1 Jean 5 verset 20, le Dieu véritable. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.